Est-ce que vous avez pris du plaisir à regarder ce classique ce soir, Jo? Oui, pour différentes raisons, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu match, quoi. Donc c'est un peu difficile de prendre du plaisir quand il n'y a pas match. Mais qu'est-ce qui vous a donné du plaisir ce soir? Je mets l'accent sur Paris. J'ai vraiment aimé cet état d'esprit. Comme l'a dit Ludo, je crois que Mbappé est sorti. Finalement, ça n'a pas perturbé trop cette équipe-là. Et on voit qu'au-delà de ces stars, eh bien, il y a des joueurs qui prennent leurs responsabilités, ce qu'on leur reprochait un petit peu la saison dernière. On laissait les responsabilités aux trois de devant, et puis les autres, dès qu'il y en avait un qui manquait, ben, il n'y avait pas un surpassement de fonctions, donc ça manquait à cette équipe. Là, je trouve que vraiment, collectivement, ça devient vraiment intéressant. Et puis après, il y a les joueurs qui sont à un cran au-dessus qui font la différence. Et voilà, moi, par exemple, j'adore Ramos, moi, parce que depuis le début de la saison, encore une fois, le gars, il arrive, puis il se fait taper dessus parce qu'il touche pas le ballon. Mais j'adore ces joueurs-là, moi. J'adore cet attaquant, tu vois, le but qu'il met à la fin. Ça, c'est un joueur devant des cliniques. C'est un vrai but de devant finisseur, le but, contrôle, tranquille. Il met le geste, il fait le geste juste. Et je pense que ça peut apporter quelque chose à ce pari-là, s'il garde cette confiance-là. Et c'est un joueur différent qu'il n'avait pas. Bien sûr, et d'ailleurs, le grand changement, c'est que ces deux... Juste pour finir, j'ai bien aimé aussi Kolo Muani à droite. On va en parler de Dembélé et Kolo Muani dans un instant. Ces deux dernières saisons, et pour revenir un moment sur ce que disait Ludo, celui qui faisait vraiment la différence, c'est-à-dire quand il était là, en fait, ça changeait tout le paysage d'un match, et dès qu'il disparaissait, enfin dès qu'il était absent, Paris redevenait humain, évidemment c'est Mbappé. Et là, ce soir, Mbappé, il est blessé assez tôt. Il sort à la demi-heure et il est blessé à la 8e. Et ça ne change pas du tout le rapport de force. C'est-à-dire qu'en fait, Paris, évidemment que Mbappé, il va jouer son rôle et tout, mais c'est-à-dire que Paris existe collectivement et que s'il y a une différence de classe, elle va s'exprimer. C'est ça qui est fort aussi. Les années précédentes, même quand il y avait une différence de classe, parce que Paris a toujours des meilleurs effectifs, ça ne s'exprimait pas forcément à partir du moment où Mbappé, tu le retirais de l'équation. D'un seul coup, ça devenait une équipe touchable. Les années précédentes, quand tu enlevais Mbappé, tu enlevais la vitesse au PSG, la profondeur, Superbe, etc. C'est-à-dire que là, quand il n'y est plus, tu peux l'avoir encore avec d'autres joueurs. Kolo Muani, que tu n'avais pas l'an dernier. Achraf Hakimi. Je pense que et puis il y a la confiance. Un joueur rapide, offensivement, et qui amène cette profondeur, tu laisses Messi et Neymar autour. Je pense que ça mais il y a aussi la confiance que tu donnes aux joueurs. Parce qu'on va peut-être parler d'Hakimi. C'est plus le même, parce que là, il est responsabilisé. C'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on va en parler. Vous voyez la rivière, Dave. Hakimi, on en parle. Dembélé, Kolo Muani également. Je pense qu'ils répartissent beaucoup mieux la menace. Non, c'était vraiment un match sympa. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'opposition d'une certaine manière. Il y avait une trop grosse différence, mais c'était super intéressant à voir. Moi, je trouve la manière dont joue le PA Paris Saint-Germain, moi m'a bluffé. On parle toujours du Garté, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Et lui, pour le coup, alors là, état d'esprit remarquable, ce qui fait qu'il entraîne ses coéquipiers. Parce que quand vous le voyez comme ça, ah bah oui, ça c'est évident. Ouais, c'est vrai. Ça c'est toujours contagieux, ce genre de choses. Autant du côté marseillais, vous êtes en difficulté, personne ne peut faire cet effort-là. À partir du moment où lui le fait, les autres le font. Et je trouve que l'apport de Barcola, mine de rien. Regardez les photos. On vous parlait de la célébration tout à l'heure. Le Paris Saint-Germain, avec la joie qui était immense sur la pelouse du Parc à la fin du match. On va aller voir Giovanni d'ailleurs pour qu'il nous raconte l'atmosphère, parce qu'on a vu une célébration qui a duré entre les joueurs et le public, avec Zahir Emery qui à un moment a pris le mégaphone pour s'adresser. D'ailleurs, on est sur un autre phénomène aussi, Zahir Emery qui s'est installé dans cette équipe de manière exceptionnelle. Giovanni, c'était comment cette soirée côté Paris pour ce classique ? C'était forcément sur les 10 dernières minutes, une fois que le score était largement acquis et que la fin de la rencontre se profilait, forcément que voilà, le Parc des Princes était en liesse. Au moment du but de Gonzalo Ramos sur la passe de Randal Kolo Muani, c'était là une explosion de joie. Et c'est vrai que voilà, cette célébration, alors ils le font quand même beaucoup depuis le début de la saison, mais là il y a eu un long échange. On sentait que voilà, c'était un moment important. Warren Zahir Emery aussi qui s'est exprimé face aux supporters. Je trouve que cette équipe, l'an passé, il y avait une énorme fracture. C'est une équipe qui dégageait pas grand-chose. Il n'y avait pas de force collective. Là, de par ce qu'ils produisent sur le terrain, il y avait il n'y avait pas, par exemple, après la défaite face à Nice, il n'y avait pas eu de sifflet, rien, parce que bon, tu peux perdre, mais au moins, ils ont tout essayé. C'est très facile de comprendre ce que veut mettre en place Luis Enrique. Donc, tout le monde comprend, tout le monde voit. On voit que personne, entre guillemets, j'aime pas trop ces termes-là, mais ne triche sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il y a une belle communion entre les spectateurs et l'équipe, et que l'état d'esprit est tout autre, c'est une évidence, et ça a transpiré ce soir au Parc des Princes. Conférence de presse. On se demandait si Dembélé et Kolo Muani avaient réussi leur premier classique. Donc toi, tu continues d'être frustré par Dembélé, parce que alors, voulais parler de voilà, Dembélé. Ludo. Oui, c'est ça. Pourquoi frustré par Dembélé ? Je ne suis pas frustré. Même ce soir ? Je reste un temps soit peu sur ma faim, parce que je trouve qu'il ne joue que quand il a le ballon.
Quand il a le ballon, il fait des choses merveilleuses, même s'il a parfois un peu de déchets. Mais je trouve que son jeu sans ballon est perfectible. Il a à un moment donné, il y a un ballon qui ressort. Donc il a le 1 contre 1 avec son vis-à-vis direct et il y a une ouverture béante sur un ballon que tu peux donner en profondeur pour un appel en diagonale. C'est ce que font normalement les ailiers, les grands ailiers font ces appels-là. Et Kolo Muani, quand il a joué à droite, l'a fait, il l'a mis au supplice Lodi avec ces appels-là. Ben, j'attends juste que Dembélé fasse un petit peu plus sans ballon. Je ne dis pas de replacement défensif et tout, parce qu'il fait le boulot. Je dis juste que dans les attaques, il y a moyen des fois, avec la vitesse qu'il a, de juste prendre l'appel en diagonale pour prendre la profondeur, qui pourrait faire... Mais ce soir, on a l'impression quand même qu'il a écouté ce qu'il devait faire. Non, t'as pas eu cette sensation de ne pas en rajouter, de ne pas en faire. Mais il a un joueur libre, il ne bride pas. Alors, tu sais quoi? Ça, je me demande. Alors, Giovanni a une explication là-dessus, et puis on poursuit la discussion. Oui, non, mais c'est intéressant ce que dit Ludo, mais pour le coup, en plus, en seconde période, avant qu'il sorte, il était coté avec Luis Enrique, mais c'était le cas aussi en première période. Il lui demande vraiment constamment, en fait, de rester sur la ligne de telle manière à ce que ça soit Achraf Hakimi qui vienne faire les appels plongeants à l'intérieur, que ça soit Kolo Muani ou Ramos ou même Mbappé qui puisse plonger. Donc il n'arrête pas de lui faire le signe en disant reste à l'extérieur, parce qu'en fait, en face sans ballon, ils sont vraiment à 3 à plat. Derrière, Hakimi rentre intérieur et c'est vraiment Dembélé qui a tout le couloir droit et il doit coulisser constamment là-dedans. Donc je crois que c'est Hervé qui disait, j'ai l'impression qu'il a fait ce qu'on lui demandait. Pour le coup, il était ce soir dans le respect total des consignes. Merci. Jeu 7 et match perdu par Ludo sur ce couloir. Non, il n'y a pas de jeu 7 et match perdu par moi. Après, vous le chauffez, vous. Quand même. Il n'y a pas de jeu 7 et match. Il y a des phases de construction, d'attaque placée, sur lesquels Luis Enrique demande à Dembélé de manger la ligne avec Barcola, et ça c'est tout à fait identifiable. Par contre, sur des ballons de récupération, de contre-pressing, où il y a des espaces du coup qui sont libérés, il peut avoir quand même la permission, excusez-moi du peu à la vitesse où il va, de faire un appel une fois ou deux dans la profondeur quand même. Je pense que tu surestimes la souplesse de Luis Enrique. Parce que, je pense pas. Écoute, il y a une anecdote, c'est Thierry Henry qui l'a raconté. Quand il était à Barcelone, donc en 2008-2009 avec Guardiola. Lui, il avait l'habitude effectivement de faire ses appels plongeants à Arsenal. Et puis en première période avec Barcelone, il fait ces appels-là, je crois même qu'il marque un but ou deux, enfin il fait plutôt une bonne... Il s'est fait démolir par Guardiola qui l'a sorti à la mi-temps. C'est lui qui l'a raconté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait pas respecté sa position qui entraîne toute une zone de géométrie pour les autres. C'est-à-dire que là, quand il venait chercher trop, quand il décrochait, il venait comprimer Iniesta, etc. Bref, il explique ça. C'est-à-dire que parfois, à 56 cm près, ton coach, quand c'est vraiment des dingues comme ça, enfin des dingues dans le bon sens du terme, je veux dire, mais qui sont absolus. Oui, mais on parle de prise de profondeur. On parle de décrochage, pas de prise de profondeur. Alors, juste l'éclairage de jeu là-dessus, et après on reviendra sur Kolo Muani. Il a plutôt été pas mal au Dembélé par rapport à d'autres matchs. Mais je trouve que quand il sort et que Kolo Muani prend ce poste-là, je le vois plus, quoi. Bah oui. Je le vois plus percuter, je le vois plus aller chercher vraiment des duels. Et je l'ai trouvé presque plus décisif que Kolo Muani en l'espace de, je crois, une demi-heure que Dembélé sur les 60 premières minutes. Donc je trouve que moi ça m'a marqué en fait. Kolo Muani sur le côté droit, Dembélé un peu moins aujourd'hui. Et pourtant je trouve qu'il fait pas, il fait plutôt un bon match. Alors, est-ce que ça vous a convaincu la compo ce soir et le système et l'animation du PSG avec 4 attaquants? Qui veut prendre la main là-dessus? Ah bah oui, c'est intéressant. Mais convaincu pour le prolonger. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit aussi. Ouais. Il dit moi j'ai mes 4 attaquants, mais quand on a le ballon, on est 11 attaquants. Ça veut dire que ces 4 attaquants, en gros, quand il n'a pas le ballon, il veut que ce soit 11 défenseurs. Et il a besoin que ces joueurs-là se replacent et travaillent aussi pour l'équipe. Ce qu'ont fait les joueurs sur les côtés, que ce soit Dembélé, Barcola, Kolo Muani après. Oui, mais si demain il joue City, il ne fait pas ça, je pense. Comment? Si demain il joue City, bah oui. Non, mais on ne sait pas, on n'y est pas encore. Mais c'est comme s'il avait eu presque si on se demande le choix Vitinha-Barcola, c'est comme s'il savait que les Marseillais allaient jouer à 5 derrière. Parfait. Parce que finalement, Vitinha, il prend ce rôle de la ligne que quand Mbappé décide de rentrer à l'intérieur. La Barcola, il a décidé de jouer la largeur avec ces deux joueurs-là et l'intelligence. Puisque tu joues à 3 derrière, si tu mets 2 attaquants, tes 3 centraux, ils sont obligés parce que tu veux garder une supériorité numérique. Donc tes 3 sont fixés sur les 2. Oui. Et après, donc du coup, tu as des 1 contre 1 avec Barcola d'un côté et Dembélé de l'autre. Et tu as l'intelligence, puisque tu es en infériorité numérique au milieu, de faire venir Hakimi pour faire la compensation sur les pertes de balles.
Donc c'est bingo, parce que tu as mis tes deux forces vives, Barcola et. Oui, parce qu'avec ballon, ils sont qu'à 3 derrière. Et Dembélé en 1 contre 1. Et Dembélé offensivement, qui t'amène en plus. C'est ça. Une solution supplémentaire. Est-ce que le stade a été convaincu? Hakimi, pardon. Jo, est-ce que le stade a été convaincu? Giovanni, votre regard sur ce qu'a fait Luis Enrique ce soir en 30 secondes, si c'est possible. Ouais, je vais faire court, mais Saoud, ce que je trouve très fort, c'est qu'il l'a expliqué d'ailleurs très bien en conférence de presse, c'est qu'en fait ce soir il n'a rien changé. Alors le profil des joueurs comme Barcola fait que c'est des qualités différentes de Vitinha, mais sinon concrètement il n'y a pas eu de choses particulières. Voilà, c'est ce qui travaille. Hakimi au milieu de terrain, il le met en place depuis 3 matchs. Barcola avait avec des qualités différentes les mêmes consignes que Vitinha. Ce que je trouve incroyable, c'est de garder la même structure avec des qualités différentes et d'imposer à ce point ses idées, que ça soit clair et que tout le monde comprenne. Je trouve que c'est bluffant et c'était saisissant du stade.